Bien, bonjour les secondes. Alors, nous restons toujours dans le thème 3 sur la Troisième République avant 1914. Par contre, nous allons faire un petit bond en avant, hein, après avoir vu l'établissement de cette Troisième République dans le chapitre 1. Nous allons sauter le chapitre 2, nous y reviendrons peut-être plus tard si nous avons le temps, mais on a vu en équipe d'histoire pour les premières, on va faire quelques choix. Et prioritairement, on veut vous enseigner ce chapitre, le chapitre 3, métropole et colonie. Donc le chapitre qui va traiter notamment de la colonisation française et de la vie et de l'organisation des colonies françaises. Alors pour commencer ce chapitre, eh bien normalement il faudrait que vous preniez votre manuel page 222-223, que vous l'ouvriez à cette double page et que vous confrontiez les deux documents, donc le document de gauche qui représente la réalité vécue dans les colonies, avec le chantier de construction du chemin de fer de Tananarive, c'est-à-dire la capitale de Madagascar, à la mer, donc une photo prise en 1903. Et de l'autre côté, à droite, vous avez une couverture de cahier scolaire vers 1900. C'est une gravure qui s'intitule L'ambition coloniale vue par la métropole. Alors, si l'on compare ces deux documents, alors je vous ai mis une photo qui n'est pas exactement celle que vous avez dans votre manuel, mais je n'ai pas retrouvé exactement la même que votre manuel, et j'étais pris par des contraintes temporelles. Mais on retrouve grosso modo les mêmes éléments, hein. On voit ici des ouvriers qui sont en train de construire la voie de chemin de fer, donc cette voie de chemin de fer qui relie Tananarive à la mer qui fait à peu près 360 km. Et ces ouvriers travaillent sous la surveillance d'un contremaître français, ou du moins d'un colon français, encadré par un contremaître qui peut être ici un Sénégalais. Donc on a des ouvriers malgaches. Alors elle a été construite de 1901 à 1913, donc à la veille de la Première Guerre mondiale. Et cette photo pose problème parce que si l'esclavage a été aboli par les Français dans leur mission entre guillemets civilisatrice dès qu'ils sont arrivés à Madagascar, ici on voit bien que on a des ouvriers malgaches qui travaillent, hein. Ici vous avez aussi un autre contremaître, donc qui surveille leur travail. Et c'est du travail bien souvent qui est forcé. Ou même très très peu payé dans des conditions extrêmement difficiles et sans réel souci des droits de l'homme ou de la vie de ceux qui travaillent. Donc, ça sera déjà une première forme de contradiction de la colonisation qui est présentée à travers cette photographie. Alors la deuxième image qui s'intitule, qui a pour titre Les colonies françaises, et qui montre l'ambition coloniale vue par la métropole, c'est évidemment une image de propagande, hein. Vous voyez que ici Marianne est représentée un peu comme la statue de la liberté. Elle apporte la liberté aux colonisés. Elle tient un rameau d'olivier, symbole de liberté. On voit que cette Marianne s'inscrit dans une histoire, hein. Vous voyez ici un navigateur qui avait une tenue du 16e ou 17e siècle, puis là on a un militaire français plutôt du 18e, puis ici on a le représentant du militaire colon du 19e siècle, donc on voit qu'il y a une continuité historique, et la France tient sur son bouclier tricolore les valeurs qu'elle est censée apporter au peuple colonisé, le progrès, la civilisation et le commerce. Donc la civilisation, on y reviendra, hein, comme si les peuples colonisés n'avaient pas de civilisation. Ici, vous voyez les différents types de peuples colonisés. Donc ceux-là font allusion à l'Afrique. Ici, on peut imaginer un Amérindien, peut-être à la Guyane. Ici, vous avez des Bédouins qui invoquent le désert. Là, vous avez quelqu'un avec un turban qui peut faire penser éventuellement à l'Asie avec les comptoirs en Inde. Là, vous avez un Anamite, donc un Asiatique. Donc ça représente les différentes civilisations, les différentes cultures, les différentes contrées qui sont colonisées par la France. Et on voit donc, comme je vous disais, que c'est un mouvement qui s'inscrit dans une continuité historique, puisque ici vous retrouvez le drapeau à fleurs de lys qui était le drapeau des rois de France, et ici évidemment vous avez le drapeau tricolore qui a été adopté par la République. De même à l'arrière-plan, vous voyez la continuité historique qui est matérialisée par des navires de guerre. Donc ici on a des voiliers caractéristiques de l'époque moderne, puis ici caractéristiques de l'époque contemporaine, on a des navires beaucoup plus modernes avec des canonnières aussi. Donc il y a quand même aussi cette menace, ce danger qui est latent derrière cette image de propagande.
Alors, on voit aussi hein, que les peuples colonisés accueillent les colons, accueillent la France d'une façon très pacifique. Et je vous rappelle que c'était une couverture d'un cahier scolaire, ce qui vous montre bien que très tôt, on cherchait comment dire, influencer et donner une très bonne image de la colonisation aux jeunes, hein, aux enfants, puisque ce sont eux qui ont les cerveaux les plus malléables et qui sont les plus facilement influençables. Mais ces deux images, en tout cas, celle que je vous ai présentée sur la photographie, du moins qui montrait la construction de la ligne de Tananarive jusqu'à la mer, et cette couverture de cahier scolaire, nous montrent deux visions donc plutôt contradictoires de la colonisation, puisque d'un côté, on voit le travail forcé et les peuples colonisés qui, entre guillemets, sont soumis de force à l'autorité des colons. Et ici, on a une vision beaucoup plus empreinte de civilisation, de progrès, de lumière, donc deux visions très contradictoires sur lesquelles nous reviendrons dans ce chapitre. Alors ce chapitre 3 s'appelle métropole et colonie, hein. La métropole, ça vient du grec méter et polis, ça veut dire la mère patrie ou la cité mère, littéralement. Et les colonies, ce sont des territoires qui ont été conquis par la cité mère et qui vont être exploités par celle-ci, souvent dans des buts économiques, c'est-à-dire fournir des matières premières ou au contraire fournir des débouchés pour les industries de la métropole. Donc, en termes de problématiques, nous essaierons de répondre à cette question. Comment la Troisième République est-elle devenue colonialiste et s'est-elle constituée un vaste empire colonial? Alors, en grand 1, nous allons voir tout d'abord que la Troisième République va relancer la politique coloniale. Je dis bien relancer, ce qui veut dire qu'il y a eu une politique coloniale auparavant. Et en termes de problématiques, pour ce grand 1, nous essaierons de répondre à la question suivante. Comment l'expansion coloniale est-elle utilisée par les gouvernements républicains pour renforcer la République? Vous corrigerez cette erreur, hein, c'est par évidemment qu'il faut écrire. Alors dans le grand A, nous allons justement voir que en fait, la France poursuit une colonisation ancienne, mais cette colonisation va marquer sous la Troisième République une accélération, et on va voir que donc sous la Troisième République, la France va entamer une nouvelle phase de colonisation. Alors, pour voir cette nouvelle phase de colonisation, je vous invite à regarder les documents pages 224-225 de votre manuel, c'est-à-dire une comparaison de cartes des empires coloniaux européens vers 1860 puis vers 1914, hein. Donc on voit bien qu'en 54 ans, l'espace colonial français s'est considérablement renforcé. Et je vous invite également à écouter un extrait du documentaire de Marc Walter qui s'intitule, vous tapez hein, sur Internet colonisation et décolonisation sur YouTube, vous intitulez Le cas français. Alors c'est une vidéo qui dure une cinquantaine de minutes, je vous invite à la regarder dans son intégralité, mais si vous voulez simplement vous regarder un extrait, regardez les minutes de la 3 minutes et 27 secondes à 10 minutes et 37 secondes. Ou bien vous pouvez regarder aussi vidéo histoire à la carte. Vous trouvez également des informations dans le Nathan, page 230. Alors, quand vous regardez la carte des empires coloniaux vers 1860, vous observez dans la légende que la France est en orange, donc les possessions françaises sont en orange, et vous voyez que l'empire colonial français, à l'époque, reste assez limité, hein. La France garde des possessions héritières de sa première colonisation, donc ce qu'on appelle la première colonisation, c'est à partir du XVIe siècle, quand Jacques Cartier, en 1534, avait fait la conquête, vous savez, du Québec et d'une partie du Canada que les Français ensuite avaient fait la conquête de la Louisiane ici, d'îles sucrières dans les Antilles comme Saint-Domingue, la Martinique, la Guadeloupe, puis un peu plus tard de la Réunion ou de l'île Maurice dans l'océan Indien, puis des comptoirs le long des Indes pour faire du commerce. Donc ça, c'était les premiers et quelques comptoirs, pardon, également au Sénégal pour notamment à Gorée et à Saint-Louis pour pouvoir transporter des esclaves sur les îles sucrières. Donc vous voyez qu'en 1860, à ces territoires-là, la France avait rajouté bien, le nord de l'Algérie, puisque la France avait commencé sa conquête et avait fini sa conquête entre 1830 et 1848. La France avait également les côtes du Congo actuel,
la Guyane, comme aujourd'hui, mais vous voyez que les territoires contrôlés par la France étaient assez limités. Si vous avez aussi la côte française des Somalies, c'est-à-dire Djibouti actuellement, qui était contrôlée par les Français, mais vous voyez, ce sont vraiment des poussières de territoires. Et les Français, surtout, ne cherchaient pas à rentrer à l'intérieur des terres, hein. Ce qui les intéressait surtout, c'était d'avoir des comptoirs, comme au Sénégal, comme au Congo, comme en Inde, pour pouvoir tout simplement avoir des points d'accès au continent et se fournir en matières premières et plutôt dans l'histoire en esclaves. Par contre, vous voyez, on fait un bond dans le temps, en 1914, donc à peine 54 ans plus tard, et bien, vous voyez que les possessions françaises en Orange sont considérablement accrues, hein. Les Français sont rentrés à l'intérieur des continents, même s'ils ont eu à faire face à de nombreuses oppositions locales, hein. Mais on voit que ben, une grande partie de l'Afrique de l'Ouest a été conquise. Le Maroc et la Tunisie sont devenus des protectorats français respectivement en 1911 1911, 1912 et 1881 pour la Tunisie. Madagascar et la conquête est entreprise à partir de 1896. Le Cambodge, qui était possédé, ainsi qu'une partie de la Cochinchine par la France, se voit adjoint de l'Annam et du Tonkin. Donc, ce qui va former l'Union indochinoise avec également donc le Cambodge, l'Annam, le Tonkin et la Cochinchine, ça forme l'Union indochinoise. Et donc, dès lors, la France va posséder un empire qui va faire à peu près 10 millions de kilomètres carrés, qui compte à peu près 55 millions d'hommes à la veille de la Première Guerre mondiale. Donc, c'est le second empire dans le monde, derrière l'Empire britannique, qui vous apparaît avec les couleurs roses sur la carte. Alors, il y a des centaines de millions, pardon, des centaines de milliers de Français qui vivent dans ces colonies, mais ces colonies sont un peu divisées quoi, du moins, il y a deux types de colonies principaux. Il y a les colonies de peuplement qui sont très minoritaires, c'est essentiellement l'Algérie, où à peu près 14% de la population, ce sont des colons européens, donc un habitant sur 8. L'Algérie étant considérée un peu comme un prolongement de la France, est divisée en trois départements, le département d'Oran, d'Alger et de Constantine, qui envoie des députés à l'Assemblée nationale. Donc l'Algérie est considérée comme un prolongement de la France. Le reste, ce sont essentiellement des colonies d'exploitation, c'est-à-dire très peu de colons y vivent, hein. Pour vous donner un ordre d'idée, en Indochine, il y a à peu près 0,1% de la population qui sont des Européens. Le reste, ce sont des Indochinois, donc des Asiatiques. Mais l'objectif de ces colonies, c'est d'extraire des matières premières pour les ramener en France. Et en échange, les Français vendent eh bien, leurs produits manufacturés, les produits fabriqués par leurs usines ou leurs industries. Alors, dans le diaporama du cours, hein, vous pouvez trouver également cette chronologie qui vous indique le premier empire colonial français avec la conquête de la Guyane, la Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, la Guadeloupe, la Martinique. Vous savez, Saint-Martin qui a été touché par l'ouragan Irma. Donc ça, c'est le premier empire colonial français qui avait connu notamment la perte de Québec après la guerre de Sept Ans, puis la vente de la Louisiane par Napoléon Ier en 1801 aux États-Unis pour quelques dizaines de millions de francs. Ensuite, donc de 1830 à 1870, c'est le temps des explorations et des conquêtes, hein, donc la colonisation d'Algérie, je viens de vous en parler, mais aussi les Comores, Tahiti, pardon, puis la Nouvelle-Calédonie et la Cochinchine, donc la Cochinchine étant le sud du Vietnam actuel, la région de Saïgon. Ensuite commence la conquête du Sénégal, hein, puisque les Français rentrent dans les terres. Et enfin, vous voyez que 1870 correspond au début de la Troisième République, et vous voyez que c'est symbolisé par l'accélération de la colonisation qu'on vient de voir en comparant les deux cartes. Et donc 1884, la colonisation de Djibouti, Madagascar, l'Indochine, le Maroc. Et puis vous voyez qu'il y a deux ensembles qui vont être créés, ce qu'on va appeler l'AOF en 1895, Afrique occidentale française, et l'AEF, Afrique équatoriale française, en 1910. Alors vous les voyez indiqués ici, AOF, vous voyez les trois lettres, et AEF. Donc ce sont deux organisations qui se partagent l'administration de la plus grande partie des territoires africains français et dirigées chacune par un gouverneur. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand vous regardez cette carte, eh bien, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a de très nombreuses puissances européennes qui sont en concurrence.